Bonjour, bienvenue sur Africly. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues jeudi dernier à la balade littéraire de l'auteur Jean Bofan à la bibliothèque Hergé d'Etterbeek. Alors je dois dire, cette rencontre et ce concept de balade littéraire était vraiment, c'était une soirée exceptionnelle, c'était juste génial. Et en prime, en cadeau, Jean Bofan nous a offert en lecture un extrait de son prochain roman qui sera publié en janvier 2025. Et je trouve personnellement que c'était une très très belle façon de clôturer ces trois événements autour des littératures africaines que j'ai organisé en collaboration avec la bibliothèque Hergé. Vraiment, ces trois moments, ces trois événements ont été un succès. Un tout grand merci vraiment encore une fois aux participants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé fabuleux, passionnant, mais vraiment magnifique. Ce livre, c'est Rapatriement de l'autrice Ève Guérin. D'abord, quelques mots sur Ève Guérin. Donc, Ève Guérin a 34 ans. Elle a grandi au Congo-Brazza. Aujourd'hui, elle est prof de latin, de grec et de français. Rapatriement est son premier roman, mais elle a déjà publié un recueil de poésie. Rapatriement est un livre d'inspiration autobiographique. Et ce livre vient de recevoir 2 prix littéraires. Tout d'abord, le prix Transfuge et ensuite le prix Goncourt du premier roman. Ce roman, au niveau de sa forme, c'est un petit roman, c'est plus ou moins 200 pages. Il est très facile à lire, il est très agréable. Ce roman se lit assez vite, hein. Et puis je dois dire, une fois qu'on est happé par l'intrigue, ben, on ne le lâche plus. Ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'il est divisé vraiment en petits chapitres. Il contient à peu près une quinzaine de chapitres. Et ce roman, ça faisait déjà plusieurs mois que je voulais le lire. Dès que j'ai vu ce roman déjà déjà ce côté visuel, déjà le titre m'avait déjà interpellée. Je me suis dit, mais quel titre, quoi! Rapatriement, ce titre, je le trouvais tellement fort. Déjà, par le titre, j'étais attirée. Et aussi par le regard d'Ève Guérin qui est en couverture. Donc il y avait quelque chose qui m'intriguait, qui m'intéressait déjà fort dans ce roman, déjà sans l'avoir lu. Alors, Rapatriement, c'est l'histoire d'Annabella. Annabella est étudiante à Lyon et elle va être confrontée à un problème de taille. Non seulement on va lui apprendre le décès de son père au Cameroun sur un chantier, mais aussi pour pouvoir rapatrier le corps de son père pour pouvoir l'enterrer en France, elle doit payer 20 000 euros. Annabella est étudiante et bien entendu, les 20 000 euros, elle ne les a pas. Alors au début du roman, on la voit faire ses bagages et partir dans la famille, de quitter Lyon et de partir dans la ville où vit ses oncles, son oncle et sa tante. On la voit se préparer pour les rejoindre. Et c'est dès le début du roman, je pense que c'est au 2e chapitre, que la thématique centrale du roman est déjà mentionnée. Donc on parle déjà de ce problème de rapatriement d'entrée de jeu dès le début. Et à ce sujet, je vais vous lire un petit extrait qui est très parlant. Alors dans ce petit extrait, c'est un échange entre Annabella et son oncle. Concrètement, qu'est-ce que tu as comme argent sur toi? Concrètement, oui. Concrètement. Concrètement, je n'ai rien. Il a frotté ses tempes. Ma tante Alda et Clémence ont baissé les yeux. Ton père est mort.
Pour rapatrier le corps, on nous demande des dizaines de milliers d'euros. Je n'ai pas cet argent. Personne n'a cet argent, Anna. Il doit bien y avoir une assurance. Mais on ne sait pas. Personne ne sait. Mais il est mort comment? Il est mort où? Et pourquoi on ne me dit rien? Pourquoi papa est mort? Alors au niveau de sa construction, le récit n'est pas chronologique. Donc si dans les premiers chapitres, on voit voilà Annabella étudiante, on voit Annabella dans sa famille, plus particulièrement dans la famille de son père et avec ses oncles et ses tantes, tous occupés à chercher une solution pour le rapatriement. On voit aussi une description de sa vie à Lyon, cette vie d'étudiante où elle vit dans la précarité, où on voit qu'elle a du mal à payer son loyer, à régler certaines factures, mais on voit que c'est une vie difficile aussi, pas qu'au niveau financier. On voit qu'avec son petit ami, c'est difficile, qu'elle est comme dans une sorte d'imposture parce il y a beaucoup de mensonges entre Annabella ment beaucoup, cache certaines choses. Par exemple, elle avait déjà dit depuis longtemps à son petit ami que son père était mort, alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, le père vient réellement de décéder et c'est un peu délicat maintenant de lui dire. Donc c'est une vie un peu d'inconfort comme ça. Et son petit ami, il le sent. Et il y a une phrase vraiment qui lui dit à un moment donné, parce qu'il veut la quitter, il lui dit je te quitte parce que je ne sais pas qui tu es. Et on voit aussi que Annabella avait des relations distendues avec sa famille. Et on découvre aussi qu'elle ne parlait plus à son père depuis 2 ans. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça, un peu difficiles qui apparaissent au fur et à mesure. Et au départ, on ne comprend pas très bien le pourquoi. Et durant tout le roman, on a des moments où on la voit dans sa famille en train de chercher des solutions, et on voit d'autres moments où on replonge dans le passé d'Annabella. Moi je dis, on a vraiment l'impression de voyager avec elle dans les différents pays en Afrique où elle a vécu avec son père, et aussi dans son passé, dans son enfance. Voilà. Donc, quand à un moment dans le récit, quand on revient dans son passé, on voit Annabella enfant avec ses 2 parents au Congo Brazza. Et là, on découvre que c'est à l'âge de 7 ans que ses parents se sont séparés. C'était le jour de Noël et une violente dispute a éclaté entre les parents. Donc, le père d'Annabella avait un gros défaut. Il buvait et il pouvait se montrer violent. Et ce soir-là, il a été violent avec la mère d'Annabella. Et c'est ce soir-là qu'elle a décidé de partir. Et Annabella est restée avec son père. Donc, on découvre qu'Annabella a été, au moins en partie dans son enfance, éduquée par une bonne. Et surtout, elle a vécu essentiellement avec son père qui avait ses gros défauts, mais on sent aussi qu'Annabella et son père avaient une très bonne relation. On sent quand même un père aimant. À un moment, je pense après la séparation, elle voit une fois sa maman, mais ça se passe pas très bien. Et au fur et à mesure, sa mère disparaît un peu de sa vie. Hein, on ne la retrouve plus trop dans le récit, elle ne vient plus la voir. Et entre-temps, toujours dans le récit, on voit comment Annabella, aidée par sa famille, se démène pour pouvoir rapatrier le corps de son père.
parce qu'il va falloir retrouver le dernier employeur de son père. Il va falloir retrouver son contrat de travail pour que l'employeur puisse payer le rapatriement, mais c'est pas évident. L'employeur refuse. Il trouve toutes sortes de stratégies pour ne pas payer. On voit comment Annabella se démène avec les avocats, avec l'ambassade. C'est très très, c'est assez compliqué. Et en même temps, on remonte un peu dans la vie d'Annabella pour euh, pour comprendre un peu certains événements, notamment pourquoi elle ne parlait plus à son père. Ben, elle a vécu une grande trahison. C'est-à-dire que dans son enfance, et puis quand elle grandissait, à un moment, on lui avait annoncé que sa mère était décédée. Son père lui avait annoncé que sa mère était décédée. Et voilà, elle a grandi comme ça. Mais en grandissant, bien plus tard, qu'est-ce qu'elle a découvert? Ben, elle a découvert que en fait sa mère était bien vivante. Ce qui s'est passé, c'est que le père a fait signer un contrat à la mère et en échange d'argent, la mère devait renoncer à voir sa fille, elle devait renoncer à tous ses droits sur sa fille. Et donc là, ça a été la rupture entre Annabella et son père. Mais ça, on le découvre au fur et à mesure. Mais en continuant aussi dans le roman, ben, on voit aussi le rôle de la mère n'est pas aussi clair, hein. Mais bon, ça c'est toujours par petites touches. Et, et donc toujours en parallèle, on revient à la thématique du roman, donc ce rapatriement qui reste complexe, mais vraiment presque jusqu'à la fin du roman. Il faut vraiment arriver à la fin du roman pour vraiment apprendre ben, qu'est-ce qui va se passer, quelle solution Annabella va trouver pour le rapatriement de son père. Mais c'était très compliqué. Et la tante d'ailleurs le dit à un moment, peut-être qu'il va falloir que tu acceptes que tu n'auras pas la possibilité de faire revenir le corps de ton père. Donc, et c'est vraiment à la fin qu'on voit comment Annabella va se positionner, comment ce qu'elle va décider par rapport à son père. Donc voilà, je n'en dis pas plus parce que je vous invite vraiment, vraiment à lire ce roman. C'est vrai que les thématiques sont lourdes, les thématiques sont très difficiles, mais la langue est belle. Et c'est des phrases c'est vraiment agréable à lire. Voilà, c'est poétique comme ça, donc ça passe. Alors il y a deux thématiques vraiment voilà dont je voudrais parler ici. Il y a la thématique des différentes formes de violences faites aux femmes. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence économique. Parce qu'en fait, le couple formé par les parents d'Annabella, il y avait son papa, un Français euh, expatrié, bien que voilà, c'était pas l'expatrié qui avait tous les avantages et tous les contrats en bonne et due forme et avec toutes les protections qu'ont les contrats d'expatriés en général, mais par rapport à la maman d'Annabella, qui était elle une toute jeune fille de 16 ans, évidemment, il y avait là c'était une relation tout à fait inégale. Donc il y en avait forcément un qui avait presque le pouvoir total sur l'autre. Et donc là, je vais vous lire un passage qui illustre toutes ces formes de violence. Alors cette scène, donc, c'est une dispute entre les parents d'Annabella. Excuse-toi, excuse-toi sur le champ.
Je t'ai trouvé sur le bord de la route pieds nus. Tu n'es rien du tout, une petite villageoise. Je t'ai lavé, sorti de la misère. Tu as lavé ta tête pleine de poux ici. Ici, tes fesses sales et ta bouche qui pue. J'ai donné de l'argent à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, ton oncle. Tu ne t'en sou- Tu t'en souviens? Tout ça, tout ça, c'est à moi. C'est mon argent qui paie ça. Je vais partir, Giovanni. Je vais te laisser. Je vais prendre l'enfant. Essaie un jour. Essaie une seule fois de prendre ma fille. Essaie de la toucher une seconde. Essaie de toucher à ma fille et tu verras ce qui va t'arriver. Je vais te foutre tous les flics au cul et l'ambassade. Essaie de toucher une seule fois à mon enfant. Elle est française. Ma fille est française. C'est mon enfant. Tu n'as pas le droit de la prendre. Et maman est tombée par terre et sa tête heurtait le coin du lit. Alors un autre extrait que je trouvais intéressant aussi, c'était finalement Annabella en fréquentant les lycées français vit un peu déjà dans deux mondes différents parce que sa situation familiale, économique, n'a vraiment rien à voir avec celle des autres élèves de son école. Et c'est intéressant de voir que dans l'expatriation, il y a des milieux différents. Et le personnage de son père en ça était très intéressant. Parce qu'on s'imagine toujours les expatriés vivre à l'étranger, mais dans d'autres contextes, dans d'autres conditions matérielles. Et donc, je vais un peu vous lire ici un extrait. Donc, en fait, c'est le vécu d'Annabella au lycée français. Au lycée français de Douala, où j'étudiais à mes 16 ans, loin des quartiers boueux où je vivais, régnait une toute autre sociabilité. Et cette sociabilité exigeait une certaine mise en scène de son entrée dans l'arène, celle qui disait notre place dans le monde et au sein de l'établissement. Il y avait la très haute aristocratie, les enfants de diplomates, les enfants de ministres et de chefs d'entreprise, ceux d'hommes d'affaires aussi. Ils se fréquentaient au club français. Ils allaient au cocktail de l'ambassade pour lesquels nous ne recevions, nous, aucune invitation. Et les dimanches et les jours de fête, dans leurs polos et leurs shorts blancs et bleus, ils jouaient au golf et brunchaient au club Hilton. Et puis, il y avait nous, la petite et moyenne classe intermédiaire, les enfants d'aventuriers et d'ingénieurs, ceux des travailleurs modestes ou moyennement aisés, bénéficiaient parfois d'une bourse ou payant rubis sur ongle, qui ne partions pas en vacances de printemps, ni à l'automne à Barcelone, à Saint-Domingue ou à New York. Dans cette hiérarchie, s'il est vrai que l'on pouvait déchoir, que l'enfant d'un riche homme d'affaires pouvait soudainement arriver dans une voiture sans chauffeur et conduite par sa propre mère, une ascension, quant à elle, était rarement possible. Moi, j'étais encore moins que cela. J'habitais les quartiers au-delà du centre-ville et l'on ne savait pas très bien d'où je venais ni qui était mon père. Donc c'était assez intéressant de voir que qu'Annabella évoluait dans deux univers. Voilà, c'est par ce court passage que je voulais clôturer la lecture de Rapatriement, un livre que je vous recommande chaudement. Voilà, je vous souhaite des lectures passionnantes. À très bientôt